Bien, démonstration sur la méthode et mécanique de pooling de thread. Alors, nous sommes toujours dans Visual Studio, nous sommes toujours en mode console. Nous allons créer différents threads cette fois-ci, il y en aura 3 au total. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire. Donc j'ai mon premier qui est là, un petit copier-coller qui va bien. Le deuxième et le troisième. D'accord. Donc l'objectif, vous avez compris, c'est de mettre en pool ces différents threads. Alors, comment va-t-on procéder? Je vais déjà rajouter également une variable que j'initialise à 0. Je vais instancier ici mon délégué. Alors, je suis en train de créer une expression lambda qui va, euh, qui va récupérer l'ID initial et qui va le mettre dans une variable locale vis-à-vis de mon délégué qui sera ID. Cette méthode, cette technique-là me permettra d'identifier le thread 1, le thread 2, le thread 3, puisque les 3 threads au final vont pointer sur ce délégué. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire de plus à notre thread? On va rajouter une boucle for int i égale 0, i inférieur à 200, on va le faire un peu travailler, i plus, voilà, on va lui faire écrire un petit quelque chose. Histoire de voir quel thread est appelé. Voilà. On va rajouter une couche. Sleep. Ça devrait suffire dans ce cadre-là. Voilà, reste maintenant à fermer mon expression. Voilà. Donc cette expression lambda, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'ID ici, elle lui met plus 1. Donc le premier servi fera plus 1 vis-à-vis de la valeur 0, etc. etc. On lui fait faire un travail un petit peu long à cette expression. On va ici afficher l'ID, celui qui est récupéré ici, plus la variable i en tant que valeur simple, et on endort le thread euh, pendant 100 millisecondes. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est donc de créer nos différents threads. On lui passe le délégué qui pointe lui-même sur l'expression lambda. On va le nommer.
va réitérer l'opération X fois. Voilà, le dernier. Voilà, nous avons nos trois threads qui sont des threads paramétrés, hein, vous notez au passage. Euh, non, je dis une bêtise, ils ne sont pas paramétrés. Je suis en train de me rendre compte en même temps que je vous parle. Thread. Thread.threadStart. On va y arriver. Voilà. Copier-coller. Ok. Donc ça, jusqu'à présent, bah, c'est une syntaxe et une façon de faire euh, qui vous est relativement familière. Alors maintenant, le but du jeu, bah, c'est de ne pas faire partir ces différents threads avec la méthode start classique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ces différents threads à une pool de threads que je vais pouvoir trouver dans systemthreading.threadpool qui est ici avec la méthode queueUserWorkItem qui va prendre également un délégué qui pointera sur t1.start. Il ne me reste plus qu'à recopier cette partie-là. J'ai oublié une parenthèse, donc je vais la rajouter. Et à rajouter donc dans la file d'attente de mon pool les différents threads. Enfin, les différentes méthodes start des différents threads. Voilà, c'est juste ainsi. Eh bien, on va compiler un petit coup. Donc là, j'ai une erreur. Ah oui, parce que j'ai dû garder tout à l'heure la signature. Ouais. On va tester. Donc, il rentre dans le thread principal, il exécute les différents threads. Et le temps de changement de contexte est ici fortement limité puisque mon pool a, a fait effet. Donc on va le laisser... non, on va pas le laisser finir parce que jusqu'à 200 c'est peut-être un petit peu long. Voilà. Alors par contre, dans mon... comment marche en interne la mécanique? Ben, en fait, je mets mes différents threads dans le pool, ça d'accord, à l'aide de la méthode queueUserWorkItem, pardon. Par contre, quand c'est que les différents threads vont réellement partir, bah ça, ici, je n'ai pas de moyen de le savoir. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va modifier quelques paramètres et on va se servir d'une classe particulière qui a pour vocation bah, de gérer ce genre de problématique. Alors, je vais garder le code que j'ai actuellement ici. Je vais me mettre plutôt par là, voilà. Je vais faire appel à la classe system.trading.manual reset event que je vais appeler
l'argument que je dois mettre, c'est un booléen. Je vais dire que mes différents éléments ne sont pas dans un état signalé. Donc je vais mettre mon booléen à false. Ce qui veut dire quoi? Que l'exécution des threads va attendre un signal, donc sera mis à vrai, pour exécuter effectivement les différents delegates qui pointent sur T1 start, T2 et T3. Ensuite, j'ai besoin d'utiliser la méthode static system.trading.register. Voilà, il faut l'enregistrer maintenant. Register. Wait, je ne le vois pas. Register. Regis. Il me manquait une partie. Register, wait for single object. Voilà. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle va prendre en argument? Mon état MRE. Elle prend également un delegate qui va, vous vous en doutez, récupérer mes différentes méthodes. Voilà pour la première. Je vais faire d'autres copier-coller. Donc cette méthode reçoit un argument que je vais mettre à nul ici du point de vue de l'état de l'objet. Je vais dire que ce thread s'exécute à l'infini, donc -1. Et fou sur le dernier argument. Je mets cette partie-là de code en commentaire. Et je vais dupliquer en changeant évidemment les différents appels de start. Donc là, mes différents threads, avant de démarrer, vont attendre le signal de l'objet MRE. Et une fois que j'estime que le signal peut être lancé, eh bien, j'ai juste à initialiser cet objet. Et à partir de là, les différents threads vont pouvoir s'exécuter. Donc je vais pouvoir reprendre la main sur le lancement des threads qui sont mis en pool grâce à cette technique de codage là. On va exécuter. Alors évidemment on ne voit pas beaucoup de différence ici dans cet exemple là, mais dans des implémentations de type interface graphique, on aurait vu la différence, on n'a pas douté. Ok, voilà donc pour la gestion du pool de mes threads.